Bonjour, dans cette vidéo, on va s'atteler à définir la notion d'expression littérale. Donc avant tout, je vous recommande de bien avoir vu la vidéo découverte d'une expression littérale en lien en haut à droite avant d'attaquer cette vidéo. Alors définition, on appelle expression littérale une expression mathématique qui contient des nombres, c'était déjà le cas d'une expression numérique, et une ou plusieurs lettres. Voilà pourquoi ça va s'appeler littéral. Ces lettres vont désigner des nombres dont la valeur peut changer. Ça dépend en fait de la valeur qu'on leur fera prendre à ces lettres. Alors on va étudier l'exemple du périmètre ici. Je vous rappelle, le périmètre c'est la longueur du contour d'une figure. Si on appelle C la longueur du côté d'un carré, la formule qui donne la valeur du périmètre de ce carré, elle est donnée par l'expression littérale. Alors on se rappelle, un carré c'est 4 côtés identiques. Si on appelle C la longueur d'un côté, le périmètre c'est la longueur des 4, c'est 4 fois le C. Donc c'est l'expression 4 fois C. Voilà une expression littérale déjà, aussi simple soit-elle. Et à partir de là, il peut arriver très souvent que dans une expression littérale, on vous précise une valeur possible de la lettre, de l'inconnu. Et dans ce cas, on remplace 4 fois x plus 9, qui est réécrit là, va devenir 4 fois 2 plus 9. C'est le même exemple que dans la vidéo découverte avec les bouchons. X, c'est mon bouchon. Quand je l'ai soulevé, il y avait 2 vis. Donc x prend la valeur 2. 4 fois 2 vis, on avait fait à ce moment-là, plus 9 vis. 8 plus 9, multiplication est prioritaire sur l'addition, ce qui donne 17. Avant de faire celui-ci, on va regarder ce qui se passe là. Approche, si on ne l'a pas encore découverte, ou rappel de la multiplication de deux nombres relatifs. Ça va nous servir ici. Alors, la multiplication de nombres, on la maîtrise depuis très longtemps. On a 8 fois 4 ici. Déjà, 8 fois 4. C'est pas exactement ce qu'il y a, je suis d'accord. 8 fois 4, on sait que ça fait 32. 32. Donc quand on a 8 fois moins 4, qu'est-ce qui se passe? Et bien là, on choisit tout d'un coup que l'un des nombres qu'on multiplie soit négatif. C'est possible. C'est un moins, c'est un signe, c'est pas le moins de l'opération, de la différence, de la soustraction. Donc l'un de nos deux nombres est négatif. Si 8 fois 4 fait 32, ben forcément 8 fois moins 4, quand vous rajoutez un moins, il faut bien que ça crée une différence au résultat. C'est pas la valeur qui va être différente, c'est le signe. En rajoutant un moins, le résultat va être négatif. C'est-à-dire un seul moins fait que le résultat est négatif. Moins donne moins. Du coup, si on rajoute un moins aussi sur le nombre d'à côté, du coup on a deux moins. Si lorsqu'on a un moins, le résultat est négatif, il faut bien que lorsqu'il y a deux moins, il y ait une différence. Et là encore, c'est pas sur la valeur, c'est donc forcément sur le signe. Les deux moins, en fait, vont se compenser, moins, ils vont se rajouter. En fait, on peut imaginer qu'on les superpose comme des stylos. Vous avez deux moins, vous les prenez pour former un plus. Et c'est ça qui se passe, les deux moins forment un plus. Moins fait plus. Ça donne plus 32. Et puis par suite, par logique, quand vous avez deux moins, donc ça fait plus, on vient de le dire. Si vous rajoutez un troisième moins, on va rebasculer dans les négatifs. En fait, c'est une alternance. Un moins, on est dans les négatifs. Deux moins, on repart dans les positifs. Trois moins, on repart dans les négatifs, etc. Donc 3 moins, ça donne moins. Les deux plus s'associent ici, par exemple, pour former un plus, mais il va rester un moins tout seul. Bon, c'est cette règle-là, pour la rappeler ou la découvrir. Et donc je l'applique ici maintenant. Je vais avoir 4 fois x plus 9, la même expression, mais cette fois, on veut que x vale moins 2. Bon, là, on sort un petit peu du contexte concret des bouchons. C'est un peu difficile d'imaginer moins de vis dans les bouchons. Mais ça ne change rien, on peut calculer. On va faire x à la place, on va écrire moins 2, donc 4 fois moins 2 plus 9, et on sait calculer. 4 fois moins 2, c'est un nombre positif fois un nombre négatif, ça fait moins. Donc moins 8 plus 9. Et là, il faut encore se rappeler les règles de l'addition-soustraction des nombres relatifs. J'ai un nombre négatif, un nombre positif. On prend le signe dans ce cas du plus grand. Le résultat va être positif. Et les valeurs se soustraient. Ce ne sont pas les mêmes signes, elles ne vont pas ensemble. On fait 9 moins 8. Ça donne plus 1.